personne. Bonsoir, en différé du théâtre Comédie 7 rue Pierre Demour, Paris 17e, c'est le remix de la grosse émission. Avec comme invité Gilles Verland, Pierre Lescure, Elie Semoun et Franck Dubosc, Thierry Roland et enfin Gérard Jugnot, mais aussi avec les Robins des Bois. Mais tout de suite, mesdames, messieurs, celui que ses pairs ont surnommé le Ted Turner du rire télévisuel, j'ai nommé Dominique Farrugia. Vincent Malone, le roi de la trompette et les Rumbalala, les princesses de la salsa. Bienvenue à tous, bienvenue au remix de la grosse émission. Alors qu'est-ce que le remix, vous dites-vous? Le remix, c'est les meilleurs moments de la grosse émission. Et ça va durer 2 minutes. Et voilà, c'est la première fois que ça marche. J'ai mis 7 semaines à y arriver. Merci beaucoup. Merci à Jean-Luc qui est là avec moi. Merci, merci beaucoup. Non, c'est toi. Cette semaine, nous recevons Gilles Verland, Pierre Lescure, le président de Canal+, Elie Semoun, et oui, le mec qui travaillait avec le Noir, Franck Dubosc, Thierry Roland et Gérard Jugnot. Voilà, amusez-vous bien et puis bon week-end. Savez-vous que... Non, c'est vrai que tu as beaucoup maigri et que tu es très très mince maintenant, alors que moi je suis toujours le même hippopotame. Tout de suite de Jacques Lang de Bois, il me dit: monsieur, si j'étais François Ier, vous ne seriez pas obligé de faire le bouffon sur Comédie. Oui, mais ça me fait vivre, monsieur Jacques Lang, donc on est bien obligé. Voici une parodie de Justice. In the burn, 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 in the burn. Messieurs, dames, la cour! Greffier, faites entrer l'accusé. Que l'on fasse entrer l'accusé! Il est où? Hein? Il est pas. Quoi? Jean-Paul? Ouais. Il n'y a pas d'accusé. Comment ça, il n'y a pas d'accusé? Bah, c'est Pascal qui devait faire l'accusé, il n'est pas rentré de Suisse. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Vas-y. Ah! C'est ça ton idée? C'est elle qui va faire l'accusé! Oui, maîtresse! Levez la main droite et dites je le jure. Pardon? Et plaidez-vous coupable ou non coupable? Je comprends pas. Reconnaissez-vous les faits? Mais qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Mais Marina... Laissez-moi, je vous prie, et courez vous cacher. Molière. Maîtresse, vous êtes accusée dans la nuit du 24 février au 30 avril d'avoir tué le colonel Moutarde dans le hall avec une hache. N'importe quoi. Vous savez très bien de quoi il s'agit. C'est faux. Vous êtes accusé d'avoir tué dans la nuit du 24 avril au 30 mai Madame Pervenche avec une perceuse dans une piscine. Même pas vrai. Prouvez-le! Monsieur le juge, me
Monsieur le greffier, messieurs, dames, les jurés, maman, papa, pourquoi on n'a jamais fait l'amour tous les deux? Je déclare ce gag éculé. Attends, ça c'est ma vanne, ça c'est moi qui fais cette vanne, c'est moi le président. Non, c'est moi le juge. Quoi? Depuis le départ, j'ai fait le greffier et pourtant je suis le juge. Et ceci est un postiche. Gérard Junior! Mais non, c'est moi, Maurice. Arrête. Bon, c'est bon, je fais le greffier. Très bien. Bon. Maîtresse, que faisiez-vous la nuit du crime? Monsieur le Non, juge! là, parce qu'il est en train de me filmer, donc on me voit pas. Vas-y, mets-toi là. Monsieur le juge, dans la nuit du 24 février au 30 avril, j'ai tout ce qui... Oh non, Ah non, Marina, là, tu déconnes. on peut pas t'accuser là, c'est minable. Mais non, mais c'est bon, on n'avait pas d'accusé. moi, j'avais on pas avait envie gagné. d'aller en prison. Ouais, Ouais, on on a avait plus gagné d'accusé, là. 30 là. Ouais, bon, on n'a pas d'accusé. Attends, j'ai une idée. Maurice, j'ai une idée, accuse-moi. Accuse-moi. Monsieur le juge. Oui. Oh là là. Avec votre permission. Ah ben c'est vous qui voyez. Là, tu surjoues, là, c'est la Spalès, c'est mieux. Avec votre permission, je me permets de vous accuser. Eh bien oui, c'est moi qui ai tué la petite Samantha. Eh bien oui, je l'ai tuée avec un couteau. Et avant, je l'ai prise comme ça. Et je l'ai... Putain, pas si tu m'en Je m'excuse, c'était pour Attends, essayer j'ai une de... idée. Qu'est-ce qu'il y a? Une fourmi. Ah, une fourmi. Fourmi! C'est elle qu'il faudra l'accuser. Oui. Avec moi, faites la foule. Ouais, l'accusé, là. Ah, Madame la fourmi, je vous accuse. Je déclare la séance ouverte. Oh merde. Attends, mais Maurice, ça va? Ouais, mais regarde, non, elle vit, regarde, Non, elle elle vit. vit pas, mais non, si, elle vit regarde, pas. si Il y tu a la sa bouges patte comme qui est là, ça. il y a sa tête qui est là, elle vit pas, c'est minable, c'est foutu, voilà. Oh putain, on n'a pas d'accusé. Oui. On n'a pas de chute hein, maintenant. Ouais. Et comme nous le faisait remarquer à la répétition notre réalisateur Christian Vidali, un procès sans accusé, c'est comme un sketch sans chute. Et si on appelait SVP chute? Très bonne idée. Allô, SVP chute? SVP chute, me recevez-vous? Oui, Jean-Paul, je ne vous reçois pas chez moi, comme disait l'autre gros con d'animateur. Mais je vous entends tout de même, Jean-Paul. Très bien, alors pouvez-vous nous donner les propositions de chute de nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Ben, j'ai pas reçu tant de propositions que ça, en fait, Jean-Paul. Alors, Pierre-François, si c'est possible, donnez-nous les 3 dernières propositions de chute. Oui, j'en ai pas reçu 3 des propositions de chute, Jean-Paul. Eh bien, Pierre-François, je vous propose de nous donner la dernière proposition de chute. Ouais, en fait, j'ai pas reçu de proposition du tout parce que le téléphone, il est pas branché sur le secteur. En plus, c'est un Fisher-Price, donc... Très bien, alors Pierre-François, donnez-nous votre proposition de chute. Bah, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la chute américaine. C'est un choix personnel. Ce qui m'est proprement universel, quoi. Très bien. Oui. Ah, attendez, j'ai un appel. Allô? Mais non, mais m'appelle pas ici, chérie. En plus, c'est en direct. Mais en plus, je peux pas t'entendre. C'est un Fisher-Price. Oui, Pierre-François, moi, ce que j'aime, c'est la... Non, chute- c'est vous, Pierre-François. que je suis con. Je te dis Pierre-François, c'est moi. C'est bon, merci. On va faire la chute américaine. Hein. On va donc faire la chute Je américaine. dis Pierre-François et ça, c'est moi. Mais ça, on avait bien compris C'est ça. comme si Dominique. On a bien dit, compris ça. Eh bien, monsieur Dominique, vous êtes mon invité. Pep, c'est bon, on a compris. On a compris, Pep, c'est bon. Allez, on va faire la chute américaine. On va faire la chute américaine. Attention, chute américaine. 4. Ah, ils sont bien. Hein. Alors, comment t'es venue l'idée de cette encyclopédie de la chanson française? Est-ce l'envie de faire la chanson de quelque chose sur la chanson française ou refaire le toit de ta maison?
Bonne question, parce qu'on pourrait dire, oui, Verlan, toi on te connaît plus pour les émissions de rock'n'roll, Voilà, Rapido, puisque tout ça, machin. Rapido, et puis avant, il y a eu un bouquin sur Bowie, ça a été le premier bouquin Voilà, qu'il a fait. premier bouquin sur Bowie en français, c'était en 81, puis j'ai fait la biographie de Gainsbourg en 85, qui a été plusieurs fois rééditée, puis j'ai fait un livre sur les années 70 où je parlais beaucoup de tout ce que j'ai écouté quand j'étais adolescent, et voilà, dans les années 70, de Slade au Clash, quoi. Et puis après ça, ils m'ont demandé de faire ça, et puis je me suis dit, pourquoi pas? D'une part, parce que la chanson française, qu'on le veuille ou non, de toute façon, j'en ai bouffé, même s'il y a eu une période, j'aimais mieux Black Sabbath que Brassens, quand j'étais donc adolescent et boutonneux, et puis donc finalement, je m'y suis mis, et c'était une manière de se replonger dedans. Et est-ce que tu as découvert, en bossant là-dessus, des trucs que tu avais oubliés et que tu aimais bien en fin de compte? Oui, alors en particulier, j'ai une anecdote à propos d'une chanteuse qui s'appelle Stella. Est-ce que tu connais Stella? Stella, non. Je connaissais le groupe Stella. Le groupe belge Stella, bien sûr, mais il y a une chanteuse qui s'appelle Stella, qui est devenue par la suite chanteuse de Magma, et dans les années 60, elle chantait le folklore auvergnat. Salut les Fouchtras. C'est très très bien. C'est très très bien, Oui, ouais. très, très bien. Rien que pour ça, je suis content d'avoir fait le Rien bouquin. pour ça, ouais. Non, c'est formidable. Donc Voilà. on découvre plein de choses comme ça. Et à la fin, on parle un peu de rap, j'ai vu, quand Oui, même. je me suis occupé du chapitre années 90 parce que je trouve que la chanson se porte vachement bien aujourd'hui, Ouais. et que parmi les meilleurs paroliers, ben, on les trouve parmi les rappeurs, évidemment. C'est vrai, Il y a alors. Solar, il y a Fab, il y a Souni MC, il y a NTM. il y a Gynéco que je trouve formidable. et- Oui, moi, Ouais, tout à fait. NTM que j'aime beaucoup, les autres je les aime moins. Je trouve que c'est un Il y a petit peu Passy qui est formidable. Voilà, ouais. Donc on parle de tout ça. Voilà. D'accord, mais c'est bien. Une lettre de Jacques Land de Blois. Ah non. Cher monsieur, si j'étais une huître, que seriez-vous? Un bulot? Un bulot, oui. J'aime bien les bulots. Tout de suite, voici un instantané de la vie des animaux. Le babouin. Le babouin est un singe terrestre d'Afrique, au museau allongé comme celui d'un chien, d'où son nom de cynocéphale, vivant en société organisée. Le babouin femelle est une grande dame du monde. Elle porte des bijoux et s'habille avec élégance. Son chic parisien, dit à la française, contraste avec la manière dont elle s'occupe de son petit. Le bébé babouin, appelé aussi babounet, est véritablement laissé à lui-même. S'il ne se débrouille pas seul pour trouver le minimae vitale, il mourra. Sur ces images, l'enfant est mort. Cette grosse vache de guenon, tellement préoccupée par son cul, ne s'en est même pas aperçue. Elle peut garder le babounet mort durant plusieurs mois. C'est une fois qu'il sera sec comme une feuille de tabac qu'elle s'en débarrassera comme d'un vulgaire chewing-gum au goût vanille. C'est une mauvaise mère. Le babouin mâle est jaloux. Il ne supporte pas qu'un autre mâle vienne faire la cour à la femelle sur laquelle il a jeté son dévolu. S'engage alors une lutte sans merci où le vainqueur remportera les faveurs de la belle. On va peut-être s'arrêter là, les gars, non? Le babouin n'est pas un animal recommandable. En tout cas, moi, je n'inviterai pas à passer des vacances à Oudgat avec moi. À la semaine prochaine, les piou-piou. Bon, je vous ai réunis tous. Vous savez pas où est Maurice? Non. Bon, et vous le direz à Maurice. Voilà, je vous donne 100 francs à chacun chaque fois que vous dites Pierre Lescure. Pierre Lescure! Non, non, pas maintenant, dans les sketchs. Quand vous le dites dans les sketchs, je vous donne 100 francs à chaque fois que vous dites Pierre Lescure dans les sketchs. D'accord, Dominique. D'accord. Ok? Oui, oui. Qu'est-ce que vous devez dire dans les sketchs? Pierre Lescure. Dans les sketchs! Pierre Lescure. Dans les sketchs. Pierre Lescure. Dans les sketchs. Pierre- Et 100 francs. dans les sketchs. Pierre Lescure. Chut, arrêtez, je ne peux plus vous entendre. Et est-ce que si on dit 100 francs, tu nous donnes Pierre Lescure? Pierre Lescure. Pierre Lescure n'a pas de chaussures. Pierre Lescure n'a pas de voiture. Il a une toiture. C'est dans combien de temps l'antenne? Dans une seconde! Alors allez vous préparer. Cassius, tu me touches pas le téléphone, hein?
C'était ton totem scout. Kamichi malicieux. Kamichi malicieux. Et tu avais la définition exacte de Kamichi, bien entendu. Non, toi, ta définition était plus complète. J'ai un souvenir un peu handicapant, c'était demi-échassier du Brésil. Demi-échassier du Brésil. Et Donc tu l'avais choisi toi-même en sachant. Non, c'est les Sachem qui me le donnaient. Ah oui, le Sachem étant un peu le chef scout. Voilà, parce qu'il paraît qu'à l'époque, je restais très longtemps sur une jambe auprès du feu. C'est honteux. Directement après les scouts, tu as fait du journalisme et de la radio. Oui. Où là, à la radio, tu as été reporter. J'ai été reporter dans la rue, un peu comme notre concierge Patrick Simpson-Jones. Et puis ensuite, j'ai présenté des journaux. À la radio, toujours. À la radio. Mais tu as connu vraiment les grandes heures de la radio. Avant-guerre, oui. T'as pas connu Radio Paris, mais juste à la sortie de la guerre. Non, mais un des premiers reportages où on m'a envoyé, c'était quand même pour commémorer le 55e anniversaire de la mort du type qui avait inventé la radio, dont la plaque commémorative est sous la Tour Eiffel, si ça intéresse quelqu'un. Vous pouvez y aller, c'était un de mes premiers reportages, c'est une espèce de bizutage. C'était du bizutage. Le général Ferry. Et nous, c'est ce qu'on fait tous les soirs maintenant depuis quelques mois à notre camarade. Tout de suite, on doit lire tu sais, on lit on répond aux téléspectateurs. Et là, j'ai une lettre de Isidore de Meudon, une lettre vraie, bien entendu. On m'a dit que Pouf était maquillé. Utilise-t-il une base waterproof pour les cascades en haute mer? Si oui, laquelle? Vous avez compris le jeu de mots, hein? Très amusant. Pouf était effectivement maquillé, car c'est bien connu, il est homosexuel et fait des spectacles le soir, donc il va directement à ces spectacles un peu bizarres. Mais il revient de croisière, mesdames et messieurs. Pouf, le cascadeur! Aujourd'hui, est-ce que je peux rajouter quelque chose qui est tout à fait imprévu, pas dans mon texte? Bien entendu, vous en rajoutez tous les soirs. Bonsoir. La personne qui vous a traité de gros con hier, en fait, ne pensait pas du tout. C'était pour rigoler. Elle trouve que vous êtes simplement un peu nigo. Bonsoir. Vous me parliez là? Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade du Titanic. Alors, je prends un grand escabeau. Ça me fait un pont de bateau. Ensuite, je prends de la glace qui a fondu. Je la mets là. Ça me fait de l'eau glacée. Et aussi des icebergs. Pierre Lescure. Ensuite, je prends... Ensuite, bonsoir. Ensuite, je prends une casquette de steward. Je la mets sur la tête. Ça me fait un commandant de bord du navire. Cette casquette appartenue au papa de Betty la Rumbanana qui nous la prête chaleureusement. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, je prends en dernier un pneu de tracteur. Ça me fait un canot de sauvetage. La cascade du Titanic, c'est lorsque c'est lorsque ma belle est tombée dans l'eau glacée et que je lui lance au canot de sauvetage afin qu'elle puisse vivre. Et que je lui lance également quelques larmes pour la réchauffer. Parce que je pleure, parce que le commandant du navire reste à couler avec son bateau tant qu'il y a encore des victimes. Excusez-moi, Pouf, mais dans la véritable histoire, le commandant a sauté lui aussi dans le canot de sauvetage. Bonsoir, oui, mais moi je saute. Je me sauve pas, je reste moi. Bon, comment s'appelle votre belle, Pouf? Ma belle s'appelle Iris. Iris, c'est l'emblème de notre chaîne, elle a 20 ans aujourd'hui. Oui. Bonsoir. C'est très dangereux. Oui, et il faut noter que vous écrivez tout seul, hein, quand même. Il faut noter que vous écrivez tout seul. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Non, 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 non. C'est exactement ce que
Voilà. Donc il gagne 100 francs à chaque fois qu'il dit Pierre Il y a déjà Lescure. 100 balles dans la Il y a déjà tirelire. 100 balles dans la tirelire. Je crois en principe. Alors c'est moi qui paye. Est-ce que Canal c'est encore une famille avec un groupe aussi énorme? Ça peut rester une famille? Est-ce qu'on peut encore déconner comme on pouvait déconner à l'époque sur Canal? De toute manière, si c'était plus tout à fait une famille, si on devenait raide comme balle et si on était mécanique, forcément, les gens se désabonneraient. Tant que ça reste à peu près chaleureux, ça doit se sentir à l'antenne. Le jour où ça se sent plus, c'est qu'effectivement, on a abandonné l'esprit de famille. Et en même temps, Mais il viendrait sur Comédie. il viendrait sur Comédie. Mais regarde par exemple, les premiers sketchs des nuls. Bon, il y avait des blagues de paix qu'on faisait avec souvent un plateau, quelques accessoires. Vous avez fini avec les nuls d'émission, on va encore en voir une ce soir sur ta chaîne. Ça nous coûtait un pognon maximum, il y avait toujours des blagues de paix. C'est vrai. Donc tu vois, tu peux grossir, mais tu as toujours le paix. On a toujours le paix. C'est vrai qu'à Canal, on a toujours eu la culture du paix et que moi, je m'en suis beaucoup servi. Tu m'as offert un très joli livre à cet égard. Oui, c'est vrai, l'art du paix. Dominique m'avait offert L'Art du paix, un petit bouquin de la fin du 18e, que j'ai toujours. L'idée, Donc je te lirai quelques pages tout à l'heure. Ce bouquin disait pisser sans péter, c'est comme aller à Deauville et pas voir la mer. Mais tout de suite, une lettre, immédiatement, Marc Delance. Marc Delance. Salut. Je trouve vraiment que tout ce que vous faites est mal doublé. Non, c'est pas mal doublé. Mais est-il difficile de danser le lac des Cygnes à Saint-Brieuc quand il fait mauvais? Tout de suite, un instantané de danse. Franck Dubosc, qui est un acteur gratuit, qui vient nous faire un sketch comme ça une fois de temps en temps. Il vient spécialement pour toi. Il fait du stand-up un lundi sur deux au réservoir 16 rue de la Forge Royale. Et là, c'est quelque chose qu'il a écrit pour toi, en ton intention. Tout de suite, on applaudit Franck Dubosc, s'il vous plaît.
C'est ridicule. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Danny Briand. Bonsoir. Là, vous me regardez et vous vous dites, ce mec-là, il est sur l'autoroute de l'amour. C'est pas faux. Puis vous vous dites aussi, ce mec-là, sur l'autoroute de l'amour, il doit être sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est pas faux non plus, effectivement. Je viens de briser 17 jours d'un amour fou. Elle s'appelait Victoire. 75 boulevard Flandrin, Paris 16. Oui, Victoire est un petit peu foulard Hermès, tailleur Chanel. Non, pas cochonne. Baladurienne. Applaudissez si vous en avez envie, ça me fait plaisir. Pas en rentrant chez vous que vous allez applaudir. Hein. En fait, Victoire et moi, on s'est rencontrés aux Galeries Lafayette, au rayon lingerie féminine. Rapport à une soirée déguisée chez Paco Rabanne. Pardon, mademoiselle, je peux me permettre? Je trouve que ce collant fonctionne complètement avec le galbe de vos hanches. En plus, vous avez un très beau cul. Non, je plaisante. Je suis comédien. La suite classique, je lui ai fait la cour pendant 8 mois, resto, ciné, opéra, concert classique, week-end dans l'Oise, Interflora par-ci, Interflora par-là. Non, je déconne, on a baisé dès le premier soir. Pas à chaque fois quand même. Hein. Oui, Victoire ne fait pas l'amour. Elle baise. Ça, elle est catégorique là-dessus. L'amour, c'est pour les prolos, les moins que rien. C'est vrai que, moi, par exemple, quand elle me disait prends-moi comme une grosse chienne, par exemple, c'est peut-être mon côté français moyen, hein, je sais pas, mais j'avoue que j'avais du mal à retrouver l'aristocrate qui sommeille en moi. Ça. On faisait des trucs incroyables. Une fois, elle m'a dit, Charles Maxence, ou elle m'appelait comme ça l'excitait. Si tu jouis avant moi, je te tue. J'ai pas joui. Non, il y a des fois, elle me faisait un petit peu peur quand même. Hein, ça fait... recommence, homme du peuple. Brûle mon château. Instaure ta république. Déshonore-moi. Et des fois, je reprenais la Bastille 5-6 fois dans la nuit, comme ça, moi. Tout ça, c'était avant le drame, hein, parce que je l'ai emmené en vacances. Enfin, en vacances, en camping. Attention, un camping classe, hein. 3 glacières dans le guide des campings de France. Non, le seul problème, c'est que il faut amener son PQ perso aux toilettes. Moi, je savais pas, je me suis fait avoir dès le premier jour, hein. Oh non, 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 merde, merde. Il y a quelqu'un? J'ai pas de papier, il y a quelqu'un? Zoubir a une grosse tub. Teb, comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, va-t'en, j'ai pas envie de jouer, non. Va-t'en, petit, va-t'en! Ah oui, je suis comédien, oui, tu m'as vu à la télé, c'est bon maintenant. Va-t'en, allez! Oui, ça pue, je cueille pas des fleurs non plus, va-t'en! Y a quelqu'un? J'ai pas de papier! En même temps, c'est une sacrée leçon d'humilité, hein? Non, mais je veux dire, c'est vrai, faut pas avoir honte de se trimballer avec son rouleau de PQ perso à la main. On est en camping, on est entre nous. Je vais aux toilettes, j'ai pas le cacher non plus. Salut Franck, tu fais une pétanque? Non, je vais aux toilettes là, je vais faire caca. Bonjour mademoiselle, vous allez faire caca aussi? On fait le chemin ensemble. Nous y voilà, à bientôt, j'espère. Bisous. Camping, allez. Ah, 6, le Morbihan, ça. Allez. Je me dépêche, hein. Un petit caca puis une petite pétanque après.
Ah, quel bonheur de retrouver la vie sauvage. Victoire n'a pas adoré. En rentrant à Paris, elle m'a dit, Franck, la prochaine fois que tu m'inscris au concours Miss Camping, je te fais guillotiner. Quoi, attends, déconne pas, Victoire, t'as gagné. On a bu du champagne à l'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Tu veux que je te fasse un petit thé, une petite tisane? Petite fessée. Et là, elle m'a dit, va-t'en. Pars. Va-t'en, loin, 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 loin. Rentre chez toi dans le 18e. Attends, Victoire, pas possible, il n'y a plus de métro. Non, le métro, c'est un petit train qui va sous terre, qui ramasse les gens qui reviennent du travail. Et oui, mais là, il est 2 h du matin, il n'y a plus personne qui travaille. Oui, c'est peut-être dommage pour la France, mais c'est comme ça, Véro. Victoire, je peux te poser une question tu dis oui, tu dis non. Hein, tu serais pas une grosse conne? Faut arrêter cette musique. Hein. Ah, mais moi j'aime beaucoup et ça continuera tant que je serai président de cette chaîne, malheureusement. Alors, Milou de Savigny, cher Farrugia, comme tu l'as dit avec tant d'humour. D'accord. On voit beaucoup Julie Lescaut, mais qu'est devenu Van Locke? Ça tombe bien, voici un instantané de Van Locke. Bien. Non. Je m'appelle Van Locke. Attendez, non, c'est là. Vous regardez la lumière rouge, là. Juste là, quand ça s'allume. Bon, je m'appelle Van Locke. Viens, plus loin, Losica. Non, il n'y a pas de cas. Bon, Van Locke en verlan, ça donne qu'on lave. Oui, je sais, ça veut rien dire. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre une gifle. Monsieur le commissaire, je voudrais vous demander... Je t'ai pas interpellé, tu m'interpelles pas. Bon, la gifle se met avec la main. Ouais, ça évidemment, ouais, ça... Écoute-moi, petit merdeux. J'ai 54 ans. Tu en as 49. Tu pourrais être mon fils. Tu comprends? Derrière toi, il y a peut-être un malfrat. non, ça m'est tombé, derrière moi, il y a un mur, donc... Si, un malfrat toujours derrière toi qui est prêt à te planquer, un couteau dans l'omoplate. C'était à la calanque de Sormiou, René le Pointu. Je l'ai arrêté. Maintenant, il me dit monsieur. Bon, la gifle se met avec la main bien bandée. Le malfrat, il arrive derrière toi, il te fonce dessus, il est immobile. Il arrive en courant, il est fixe. Je comprends pas, là... Je comprends pas le rapport. Je veux dire par là que dans la vie, un gars il court, il est fixe, on ne peut pas savoir. Bon, je me comprends. Alors, tu es là, le gars est derrière toi, tu flanques la gifle sans te retourner pour pas qu'il voit tes yeux. Bien, à ce moment-là, en fait, c'est comme les fauves. Le chien il t'attaque, tu le regardes avec les yeux, je me comprends. Bon, petit, mets-toi derrière moi, allez l'éveil, en place. Je vais te foutre une baffe, sans me retourner, du revers de la main, on y va. Qu'est-ce que tu as voulu jouer au malin renard? Tu as perdu. Ah non, 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 j'ai pas perdu, non, parce que je l'ai pas reçu la baffe, là. En fait, en plus, je vous ai un peu surpris, donc là, je peux vous abattre. Personne ne peut dire qu'il m'a abattu, ni en France, ni au Royaume-Uni. Espèce de petit merdeux, tu comprends? J'ai démantelé les réseaux de la drogue de Carlo, à Saint-Cyr-les-Lacs-la-Cadière, en hiver 77. Et toi, tu te payes ma gueule? Bon, plan numéro 2.
tu attrapes le connard avec tes couilles bien dressées. Je vais t'envoyer une baffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non mais ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez empoigné, donc j'ai bien senti que vous vouliez me mettre une baffe. Plus, même vous l'avez mentionné, vous avez parlé de vos couilles, et après vous avez dit, je vais te mettre une bonne baffe. Mais je ne lui aurais pas dit au brigand. Ah mais faut pas le dire alors, hein, parce que moi je... Écoute-moi, j'ai connu les enfants de la drogue. Les 54 ans. Petit bambin. Bien. Plan numéro 3. Le connard, tu l'attrapes, tu le plaques contre le mur, tu lui écartes les membres inférieurs, comme ceci, de façon à diminuer son centre de gravité. C'est là, c'est là. C'est facile, c'est le point rouge, c'est hyper facile. Bon, regarde là, voilà. Prends ta place, malfrat. Le centre de gravité, il est bien bas, bien tranquille, là. Donc, Marcel Pétrussion est en mauvaise... je suis pas Marcel Pétrussion, moi. Mais c'est une fiction. Alors, le gars, il est comme ça, la position bien basse de gravité. Tu te mets là, il est... Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais ce qui s'est passé, c'est simple en fait. C'est parce qu'à un moment vous avez dit là tu peux pas bouger. Mais en fait j'ai vu très facilement que je pouvais faire pivoter ma main et puis vous en coller une comme ça. Écoute-moi bien, petit merdeux. Ici 4 ans. Tu pourrais être mon fils. J'ai connu les enfants morts de la drogue. Et toi tu te payes ma gueule. Et comme l'impression que tu es un sacré connard. Bien. La semaine prochaine. Non, c'est toujours pareil. C'est là, le point rouge. C'est toujours pareil. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à arrêter un camion de cocaïne avec la main. Fermez le rideau. C'est bon. Alors, avec Franck. Voilà, Franck, un homme que j'ai fait. Voilà, qui vient de tourner avec Jean-Claude Brialy. Hein? Ah, tu as tourné avec Jean-Claude? Eh oui. Tu vas pas me la refaire. Non, je t'ai déjà demandé si ça t'avait fait mal. Tu me l'as déjà fait, oui. Non, ça m'a pas fait mal. Ça t'a pas fait mal de C'est une tourner avec question Jean-Claude. d'habitude, je travaille avec Alice Moon. Jean-Claude Dubosc nous a fait l'honneur de venir plusieurs fois, vous le connaissez, il est venu nous faire des sketchs, mais en plus il a écrit, donc co-écrit ce coffret, et pour ce coffret vous allez recevoir un prix qui va arriver tout de suite. Est-ce qu'on peut avoir ce magnifique prix? Voilà. On a vendu énormément de cassettes. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est en fait, c'est la cassette numéro 3. Et c'est la cassette de platine, c'est ça? Ils ne sont pas foutus de notre gueule. Hein. C'est la cassette de platine ou cassette d'or? J'en sais rien, de platine, non? De platine, 50 000 exemplaires vendus. 50 000 exemplaires voilà, vendus. En tout, on a vendu, je crois, 160 000. Hein, voilà, donc un franc par cassette, ça fait 160 000 balles pour toi. Et 32 francs pour Franck. Franck. Rien. Je suis encore sous l'émotion, si tu veux. Je sais, tu t'y attendais et je cherche ma photo, quoi. Non. Et je la Apparemment, trouve pas. tu n'y es pas. Non, il n'y a pas de photo de toi parce que tu ne fais pas vendre, malheureusement. Thierry Roland. Alors, ce soir, c'est vrai, on va un peu parler football. Je suis désolé. On a le droit, hein. Moi, j'aime bien ça, donc on va un peu parler foot. Je sais que ça en fait chier certaines. Hein? Non. Je me retourne vers le groupe. Non. D'autres à qui ça fait plaisir, peut-être, je ne sais pas. Il y a des fans de Thierry Roland dans la salle, voilà. Il y a 2 fans de Thierry. 2. Voilà, 3, 4, ouais. Thierry, des gens qui t'aiment, qui viennent, qui se déguisent en enfants pour faire téléfoot. Téléfoot qui a 20 ans. 20 ans. 20 ans, mais ça fait pas 20 ans que tu présentes Téléfoot. Non. D'abord, il y a eu Pierre Cangioni. Il y a eu Pierre Cangioni qui a débuté l'émission. Voilà. Il y a eu Michel Denisot. Voilà. Il y a eu Jean Rénal. Jean Rénal, dont tout le monde se souvient. Oui, mais enfin, il l'a quand même présenté. Oui, malheureusement. Il y a eu Didier Roustan. Et puis voilà. Et puis voilà, et te voilà.
Alors, mais c'est vrai que depuis 62 Enfin, on le présente en équipe, nous. Hein. Oui, là, vous êtes plusieurs. Hervé Matou. Ouais. Hervé Matou, Frédéric Jaillant, Voilà. Pascal Pro. Ah, Pascal Pro, je l'aime moins, lui. Christian Jean-Pierre. Comment? Non, c'est pas vrai, c'est le seul que je connais, donc Non, j'aime bien lui taper non, un il est coup dans la sympa gueule. comme tout. Il est sympa comme garçon. Oui, il y ça connaît rien en foot, à mon avis, mais. Si. Non, mais attends, on va pas commencer à tailler dès le début. Ah, bah, on est là pour ça. Non, il est très sympa. C'est l'endroit. C'est l'endroit. Maintenant, tout de suite, on doit lire une lettre d'Éric Delance qui vous dit: Cher Dominique, toujours le même. Peux-tu partir plus tôt? Non, j'ai dit vendredi en 8, ça sera vendredi en 8. Alors tout de suite un sketch inédit où l'intrigue, vous verrez, est très intrigante. Surtout que celui qui interprète ce sketch, c'est celui qui a la diarrhée. Tout de suite, un instantané de diarrhée. Madame, vous trouvez que cet homme est très élégant? Vous avez raison. Monsieur de l'élégant de Oh là là Paris incarne le bon chic parisien. Aujourd'hui, il a choisi une tenue plutôt sport. En effet, en fin de journée, il a rendez-vous à la piscine pour nager. Comme tenue du bas du corps, il a choisi un bermuda long en cotonnette de coton de chez Jean-Claude. En guise de couvre-tronc, il s'est décidé pour un pull en satinette de satin de chez Sotheby's. Le tout rehaussé par un couvre-chef en feutrine, assorti à son écharpon en laine de mouton. Monsieur de l'élégant de Oh là là Paris, c'est l'homme que vous voudriez être, madame. Et pourtant... J'ai l'anus tout sec, moi. Ne vous fiez pas aux apparences. Maurice Barthélémy, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Maurice. C'est une calomnie. C'est une calomnie. Je n'ai jamais eu la chiasse. Mais c'est pas ça. C'est Pierre-François Bartalaval qui a dit au début de l'émission que tu n'avais pas vraiment l'anus tout sec. Ça va se régler, monsieur Marouguer. Bon, il faut enchaîner la lettre 3, pardon. On est prêt sur la lettre 3? On va pas me dire encore non, c'est pas ça, j'ai pas le micro, tout ça. Éric de Sens, toujours le même, me dit: vers quelle heure tu pars que je sache pour allumer mon poste? Je partirai vers 20h en 8. Alors tout de suite un sketch qui se passe à l'hôpital avec monsieur Oumpfeu, je crois, et mademoiselle Maude peut-être. En tout cas, on devrait bien se poiler tout de suite à un instantané d'hôpital. Ça sent la typhoïde, là, non? Bonjour, monsieur le directeur. Ah, mademoiselle Sou. Ah non, non. Vous n'avez pas la grippe? Non, non. Bon, ça va. Vous pouvez appeler les urgences, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est urgent. Allô? Les urgences, bonjour. Oui, bonjour, je vous passe monsieur le directeur. Allô, c'est les urgences? Oui, Bonjour, est-ce que vous pourriez me faire patienter, s'il vous plaît? bien sûr. Vous avez demandé les urgences. Ne quittez pas. Vous avez demandé les urgences. Vous avez demandé les urgences. Monsieur le directeur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Votre patient de l'année est là. Il est là? Oui. Eh ben, faites-le entrer. Il est là. Monsieur Grandjean? Oui, il est là. Eh ben, faites-le entrer. Monsieur Grandjean, vous grincez? Vous avez grincé? Non. Asseyez-vous, je vous prie. Est-ce que vous trouvez que j'ai mauvaise mine? Par rapport à l'année passée, non, vous êtes plutôt pâle, ça va. Merci. Vous savez, vous avez de la chance. Vous savez? Je sais. Vous savez que vous avez de la chance. Je sais. Hein? Vous m'avez consulté l'année dernière. Un mardi.
Vous me consultez cette année et je ne donne qu'une consultation par an. Oui. Vous savez que vous avez de la chance. Mon père n'a jamais obtenu de rendez-vous avec moi. Ah, je savais pas ça. Bon, eh ben, je vous le dis. Donc, monsieur Grandjean, tenez, c'est pour vous. Oh, trop gentil. Alors, quel bon vent vous amène? Le taxi? Oui. Vous me dites tout, hein? Vous ne me ménagez pas, Non. vous n'oubliez rien. Promis. Eh bien, en fait, je viens vous voir parce que je me sens pas trac. Vous avez pensé à danser un petit peu? Non, non, non. Vous devriez y songer. Vous pensez? Vous avez un corps intéressant. Bon, et sinon? Alors, en fait, je sais pas si c'est de... Non mais écoutez, faites-moi confiance, vous pouvez me parler. Carte sur table, je suis le plus grand médecin du monde. D'ailleurs, regardez mes cuisses. Oui, effectivement, oui. D'accord. C'est impressionnant. Merci. Donc, alors, je ne sais pas si c'est de l'eczéma, hein. Aïe. Toujours est-il que ça me démange. Aïe, c'est cutané ça? Ah non, non, c'est juste entre les doigts de pied et des fois les mains, vraiment. Mais ça... Ça m'arrive ça, des trucs Ah, comme ça. ah bon, vous savez? Ça m'arrive. Parce que c'est terrible. Ouais. Ça me gratte. Ça gratte beaucoup. Là? Oh, partout. Moi aussi, oui. Ouais. Et alors, il y a aussi quelque chose, c'est ici à ce niveau-là. Hein. Ces poumons, là? Oui, une gêne. Je peux pas respirer, ça m'étouffe. Je sais pas trop. Voilà, vous voyez? Absolument. Il y a des antécédents? Bah, c'est-à-dire que j'ai une amie qui est asthmatique. Et... Ouais, ça m'arrive aussi. Alors, ces crises sont souvent accompagnées d'une bouffée de chaleur comme ça, c'est Cutanée. intenable. Cutanée, bien sûr. C'est intenable. Et alors, personnellement, je tiens à vous dire quand même que je ne sais pas... Oui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je digère mal depuis quelque temps. J'ai des relents gastriques. Ça m'arrive aussi. Alors, y a-t-il cause à effet? J'ai pris du Protofan. Protofan que m'a conseillé un ami à moi qui est gastronome. Ah ouais? Vous avez un ami médecin? Ah bah, qu'est-ce que vous venez faire ici alors? Ah non, il n'est pas médecin, il est avocat. Ah, il a deux métiers. Il veut pas vous donner des cours de danse aussi? Je pourrais lui en parler, ça... Toujours est-il que le Protofan me fait un effet bizarre, ça me donne le vertige. J'ai la tête qui tourne, je perds pied, j'ai des sueurs, et tout à coup je tombe par terre. Ah ouais? Vraiment. Je finis souvent nu comme ça, je ne sais pas ce qui me prend. Et arrivé par terre, le pire c'est que j'ai des tremblements incontrôlables, hein, de la tête aux pieds, et souvent je vomis. Mais c'est pas tout. Le pire... Sortez! Sortez! Ah non! Quoi? Non, sortez vite, à mon Dieu! Vous avez demandé des audiences, ne quittez pas. Vous avez demandé Rita de Monaco me dit: j'habite au-dessus de chez Monsieur Marcadet. Pouvez-vous lui dire de crier moins fort? Non, Rita, il ne peut pas. Il est très en colère. Tout de suite un aperçu de la colère de Monsieur Marcadet. Allez. Hop là. Bonjour. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Bonjour. Oh là là, excusez-moi. J'ai cru que vous avez dit bonjour, monsieur Marcadet. Vous avez vu, vos pieds, ils sont de travers et en plus, ils sentent des pieds. Mais non, je peux pas du cul. Bon, je raccroche. Non, j'ai juste dit bonjour. Ah. Oh, monsieur Marcadet, il y a un paquet pour vous. Oh non, oh là là! Pourvu que ça soit pas un paquet de merde. Non, c'est un paquet de la poste. Merci, Sylvie. Alors, Nicole. comment vous allez, Nicole? Sylvie.
Alors là, pardon, mais je ne vois vraiment pas le rapport entre Sylvie et Nicole. Hein. Non, mais c'est juste que je m'appelle pas Nicole, je m'appelle Sylvie. Non, mais qu'est-ce qui m'a pris, le bon Dieu, d'avoir des canards sauvages, d'avoir une secrétaire pareille? Oh là là, la pinailleuse. Alors, voilà, je connais le prénom. Ça va, Sylvie? Ça va, Sylvie? Ça va, Sylvie? Petit prénom de merde. Oui, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un œuf! Oh là là! C'est un client à qui j'ai sauvé la vie qui m'offre un œuf. Oh, comme la vie est belle, c'est gentil! Oh là là, un œuf! Un œuf de caille, je suis content, je suis... Bon, je vais l'appeler pour le remercier avec le téléphone. Oh non, le téléphone orange, il a disparu. Mais il était là, je l'adorais, le combiné, il était orange. Je le sais parce que je l'avais acheté dans un magasin. Il était là, oh non, j'ai un boule dans la gorge. Mais patron, il est juste là, le téléphone. Ah, merci. Non, c'est parce que d'habitude, il est juste là. Alors, oh, comme vous êtes gentil, Mercedes. C'est incroyable. Vous êtes ma secrétaire préférée. Je vous aime, Consuelo. Oh là là, vous êtes un brin d'herbe qui soutient la forêt. Qu'est-ce que je deviendrais sans vous? Une petite crotte, hein, c'est ça, hein? Hein, tu prendrais pour un caca qui pue, hein? Mais non, mais j'ai rien dit. Ah, mais quelle prétentieuse! Mais quelle prétentieuse! Bon, quoi, j'ai pas surjoué, quoi? Oh là là! Ah, avec ces petites mimiques de petites putes qui se prend pour le président de la République, là! Mais enfin, patron, moi je... Quoi? Quoi? Non, rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous venez de me dire, là? Oui, bon, ben ça va, maintenant on vous a vu, alors, de toute façon... Rien. J'ai rien dit, pardon. Comment ça? J'ai rien dit. Vous me coupez pour ne rien dire? Vous me coupez? You cut me the word from nothing to say? Oh, arrêtez, hein? Non, bon, écoutez-moi bien, Vaseline. Je m'appelle pas Vaseline. Bon, alors écoutez-moi bien, crème à cul. Je pense qu'il n'y a pas d'arête dans le beefsteak, j'en suis certain, parce que... Qu'est-ce qui vous arrive? J'en suis certain parce que j'en ai mangé encore il y a 10 ans. Donc la prochaine fois que vous me dites d'arrêter, je vous casse le crâne avec une clé à molette que le pape il en aura mal au cul. Pardon. Pardon. Ah non, alors là c'est trop fort. Alors là, non. Non. Mais hop. Oui. Apportez-moi mon guitaron, mon guitaron, mon guitaron, mon guitaron, mon guitaron. Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu, et qu'elle se prend pour le roi d'Angleterre, et qu'elle crâne avec son petit prénom de merde, je joue du guitaron, ça me revitalise. Donc tu triomphes actuellement dans Espèce menacée? Oui. Exactement. Oui, de oui. Récounet au théâtre de la Michaudière, Oui, qui oui. est plein comme un œuf, on Plein peut le comme dire. un- à craquer. C'est un véritable succès. C'est triomphe. Un triomphe, appelons ça modestement un triomphe. On n'en a pas si souvent, donc... Ouais, voilà, ça nous arrive. tu partages la vedette avec un jeune camarade à toi qui s'appelle Martin Lamotte. Oui, oh, il a vieilli. Il a vieilli, hein. Il a vieilli. Il a pris un sacré coup de vieux, mais- Non, tout se passe bien. Tout se passe même très bien. Je connais bien Houdin le magicien, j'ai été son prof de gym. Il fait des tours devant le rideau, il y a un truc et surtout il prend les téléspectateurs pour des imbéciles. Gérard, non, il n'y a pas de truc. Houdin est très fort, au niveau du feu, regarde, voici Houdin le magicien. Bonsoir et bienvenue au 34e rencontre de la magie de Monte-Carlo de Paris. Bonsoir Dominique, bonsoir Gérard. Vous savez que j'aurais fait réparer votre braguette parce que j'ai eu des plaintes. Hein.
Sa petite frimousse nous enchante. Son corps sculpté nous ravit les sens. Excusez-moi, je peux vous couper une seconde? Oui, c'était un poème, ça rimait. Oui, je sais, bon, vous le reprendrez. Je vous écoute. Vous avez retrouvé votre prix Jean-Marc que vous aviez laissé à une comédienne récemment? Je vous ai dit déjà que ce n'était pas moi. Je joue un personnage. D'accord, ok. Continuez, excusez-moi. Je reprends mon poème. D'accord. Sa petite frimousse nous... Non, parce que vous ressemblez énormément au type qui a filé son trophée Jean-Marc, quoi. Voilà. Pardon. Sa petite frimousse nous enchante, son score sculpté nous ravit. Il est véritablement un petit furet malin. Mesdames et messieurs, applaudissez Houdin le magicien. S'il vous plaît, un peu de silence. Aujourd'hui, Houdin va nous proposer un tour qui nécessite beaucoup de concentration, puisqu'il s'agit du tour de la télépathie. Avec la seule force de sa pensée, il va faire chuter cette armoire de plus de 300 kilos. Attention, je voudrais un roulement de tambour. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Maintenant, Houdin le magicien va faire se soulever dans les airs ce classeur vert qui se trouve juste à côté de lui et qui pèse plus de 3 tonnes 5. Attention, roulement de tambour. C'est Houdin, mais c'est un slip. Houdin, mon ange. Viens, mon ange, mon furet, où es-tu, Houdin? Voilà, donc on va se dire au revoir tous avec l'arrivée des Miss. Des 3 Miss Comédie. Si jamais vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire au théâtre Comédie rue Pierre de Mours, 7 rue Pierre de Mours, 75 17 Paris. Venez là. Vous pouvez nous téléphoner au numéro qui est indiqué, sinon nous appeler sur le Minitel 3615 Quelle Comédie. Dégage. Voilà. Merci d'être avec nous, merci d'avoir été nos Miss pour la soirée. Bravo. À bientôt, merci beaucoup. Et bon week-end. Tout de suite, c'est Larry Sanders Show en VO sous-titré. Il est minuit, c'est la nuit.